Ce nouveau roman s'intitule L'infidèle et il suit un destin parallèle. Une mère marocaine prostituée qui s'appelle Slima et son fils Jalal. Son fils est au courant du métier de sa mère et il l'aide même à attraper et recruter les clients. Pendant tout le roman, on va suivre ces deux personnages à la fois dans l'amour et dans l'affrontement. Ils seront tous les deux dans l'opposition par rapport à leur pays, le Maroc, et par rapport à la politique menée au Maroc, et ils iront aussi sur un chemin inattendu, peut-être pour eux ou peut-être pour les lecteurs, c'est celui de choisir la liberté à travers la religion musulmane. Mais une religion musulmane non pas comme on l'attend, non pas fermée comme on l'attend, non pas sclérosante comme on l'attend, mais une religion musulmane totalement réinventée. La mère finira à la Mecque et le fils finira à côté d'un terroriste islamiste. Sur ces deux chemins parallèles, si je peux dire, ils rencontreront d'autres personnages, des Belges convertis à l'islam, et surtout, il y aura une déesse, une femme qui sera quasiment à la place de Dieu et qui s'appelle Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, non pas comme une légende lointaine, froide, glaciale qui appartient seulement à l'Occident, mais une femme proche des pauvres, à côté du monde des pauvres, même quand il s'agit des pauvres arabes, même quand il s'agit des pauvres musulmans. Donc, à travers un film qui est La rivière sans retour, à travers ce qui se passe dans ce film, elle va les accompagner, elle va les inspirer et elle va les mener jusqu'au ciel. De tous les romans que j'ai écrits, c'est Infidèle est celui qui m'a le plus dépassé, qui m'a à la fois possédé, rendu fou, parce que je pense que j'y aborde des thèmes qui sont à la fois très intimes, qui sont ma relation à l'islam, ma relation à cette culture, et mon désir d'y apporter une forme de liberté, une forme d'ijtihad, c'est-à-dire des réinterprétations de certains codes de l'islam. Et en faisant tout cela, je pense que j'ai abordé, j'ai touché des sujets tellement sensibles que moi-même je ne me rends pas compte à quel point j'ai écrit quelque chose de très transgressif. Mon but n'est pas d'être scandaleux à tout prix, mais en revanche mener et donner des exemples de liberté à l'intérieur même de la culture musulmane, renverser les idées fausses qu'on a sur l'islam aujourd'hui en Occident, renvoyer les musulmans eux-mêmes à leur propre fermeture qu'ils sont en train d'instaurer en ce moment dans le monde arabe et dans le monde musulman en général. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. La révolution arabe a commencé il y a à peu près 1 an et demi, en Tunisie, en Égypte et aussi au Maroc. Et il était très important pour moi de mettre les idées extraordinairement libres qui ont commencé avec cette révolution dans ce livre. Voilà, donc c'est un livre qui parle de choses très intimes, de prostitution, d'islam, de terrorisme, de Marilyn Monroe, et qui essaie de faire un lien avec la révolution arabe qui, j'en suis sûr, va mener le monde arabe, va le sortir de l'obscurité qu'on essaie de lui imposer depuis quelques années.